mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Un petit tirage. Ouais, j'ai bien envie de reprendre celui-là. Tiens. Quoique. Je vais prendre ce tarot. Je vais reprendre un tarot. Le dos crépuscule. J'aime beaucoup. Il y a une énergie particulière. Je ne sais pas si vous connaissez. Je l'ai déjà utilisé avec vous. Hein. On va voir quelles sont les énergies qui nous entourent aujourd'hui. Et les messages qu'on peut nous faire passer avec cet oracle, avec ce tarot. J'espère que vous allez super bien. Vous êtes prêts pour la dernière ligne droite de cette année. Que la Saint-Nicolas s'est bien passé chez vous, si vous l'avez fêté avec vos petits ou vos petits-enfants ou autres. Allumez la lumière ici, tiens. Je crois qu'elle sera mieux. Hop là, voilà. J'espère que vous avez bien profité, peut-être en famille. C'est quand même des moments privilégiés quand on peut les fêter. Pour l'instant, vu les conjonctures, on ne sait pas tout faire ce qu'on veut. Hein. Surtout pour les familles à distance et tout ça, c'est pas facile. Donc, je vous envoie plein de courage à tous ceux qui ne peuvent pas vivre les fêtes en famille comme vous voudriez le faire. Donc, plein de bisous, plein de câlins. Hop là. Beaucoup d'énergie à l'envers, d'énergie bloquante ici. Mais bon, j'ai envie de dire, vu la situation actuellement, c'est quand même pas évident des énergies qui vont de l'avant, j'ai envie de dire. Hein. Hop là, ici on avait cette carte en dos de deck, le 6 de bâton, mais qui était renversée. Parce que normalement on nous parle quand même de réussite, mais cette carte nous montre qu'on réussit, mais quelque part, on a peut-être les gens qui n'apprécient pas notre jalousie, qui n'apprécient pas notre réussite, qui nous jalousent. Donc c'est une réussite ici qui est mal vécue, mais renversée. Moi, j'ai envie de dire que on se fout un petit peu de ce que les autres pensent, on se fout un petit peu que les autres soient jaloux. Mais il peut y avoir un blocage du coup à la réussite parce que, je ne sais pas, peut-être un manque de motivation, un manque de reconnaissance, effectivement, c'est possible. Du coup, on manque d'entrain. Alors ici, on a quand même énormément de cartes, comme je disais, à l'envers. Hein. On a le valet de bâton au centre du tableau, qui est à l'envers, qui montre qu'on n'explore pas, normalement, on voudrait, ou on aimerait, ou on devrait explorer, tenter plein de choses, c'est plein d'activités, voir plein de monde, et on ne le fait pas. Alors, comme je disais, la conjoncture n'aide pas à ce niveau-là, on est bien d'accord, et quelque part, on se retrouve peut-être un petit peu frustré. C'est un petit peu ce que je disais ici. On aurait peut-être envie de tester plein de choses avec plein de gens et de voir un petit peu comment les gens interagissent avec nous, ce que les gens en pensent, comment... je ne sais pas si vous avez un nouveau projet, peut-être envie déjà de mettre ce projet à jour et de voir comment les gens le vivent, voir un petit peu les interactions avec vous et votre projet. Et puis ça ne sait pas forcément se faire s'il n'y a pas d'interaction avec l'extérieur. Et on a un petit peu ce style d'énergie ici. Alors à côté, nous avons l'ermite, bon, renversé, qui montre qu'effectivement... à la base, on a peut-être besoin d'une introspection hein, quand on a l'ermite, mais ici renversé, on a peut-être envie de sortir justement de sa grotte. On a peut-être envie justement de voir du monde et c'est peut-être justement compliqué. On a quand même ici le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, autant ici on s'informe et ça a l'air bloqué, autant là on fait le mouvement. On se dit, puisque je ne peux pas avoir d'informations comme je veux, je vais alors aller chercher moi-même les infos quelque part en bougeant moi-même, en créant le mouvement moi-même. Et en allant de l'avant par moi-même. Alors c'est plein d'enthousiasme, c'est plein de motivation. On sent que c'est quelqu'un qui sort de sa bulle ici avec l'ermite à l'envers et qui en a marre peut-être un petit peu de penser, de réfléchir, de chercher des infos. On se dit non, maintenant j'agis. Donc il y a vraiment ce passage à l'acte ici et c'est très très chouette. Cette volonté de passer à l'acte parce que quelque part, je ne veux pas dire qu'on s'en fout de ce que les autres pensent finalement. Mais si les autres nous jalousent, bah, c'est que finalement ce qu'on fait c'est que c'est bien quoi. Donc, il y a un petit peu cette énergie ici qui peut ressortir. Alors, on a le monde ici pour commencer quand même le jeu. Hein. Le monde, c'est quand même la carte où on boucle, on aboutit à quelque chose. Alors, soit c'est un projet qui arrive enfin au bout,
qui est abouti, soit on arrive à la fin d'un cycle pour en commencer un autre. C'est selon, dit. On sort effectivement de ce schéma d'introspection, donc on peut effectivement sortir d'une énergie un peu stagnante pour aller vers quelque chose de plus, avec plus de mouvement. Ça peut être ça la fin de cycle, hein. Ou alors on arrive à la fin de la réflexion, de l'analyse, où on a quelque part cette forme de... On arrête, comme je dis, d'aller chercher des infos parce que quelque part on sait maintenant. Et ça peut être ça aussi l'aboutissement, c'est que maintenant on sait exactement quoi, comment, où, et que c'est pour ça qu'on passe à l'action. Parce qu'il y a cette fin finalement de moment où on est dans l'analyse, la psychologie et tout ça. Donc ça peut être tout à fait... ça peut être ça. Ici, on a quand même le chariot, mais à l'envers à nouveau. Donc, on dirait qu'il y avait effectivement une façon, une difficulté à peut-être prendre des décisions, aller de l'avant, avancer. Parce que généralement, le chariot, c'est quelque chose de très rapide, où il y a des décisions qui se prennent, où on fait des choix. Parce qu'on doit savoir, pour faire avancer le chariot, vers où on va. Ici, on dirait qu'on ne sait pas trop où on va, on est un peu perdu, on refuse un petit peu d'avancer, on refuse de prendre des décisions. Peut-être que, comme je disais, il y avait un manque d'information, un manque d'introspection, mais qui, à mon avis, sera abouti maintenant. Avec le 2 de pentacle, ici, on a conscience qu'il y a des choses qui doivent changer. On a un équilibre, j'ai envie de dire, relativement stable momentanément, mais on sent bien que ça ne peut pas durer comme ça éternellement, qu'on va devoir bouger les choses. Donc, c'est quelque chose qui est, comme je dis, une énergie stable, mais en même temps instable, parce qu'on sait qu'elle ne peut pas tenir la route à long terme. Donc, c'est vraiment, voilà, on a conscience que c'est momentané ici. Et avec cette carte ici des amoureux qui est renversée, c'est à nouveau un petit peu ce refus de faire un choix. Donc, il y a vraiment, normalement, se faire un choix avec les amoureux, c'est un choix amoureux. On dirait que cette personne a des choix, des décisions à poser, et que quelque part on n'a pas envie, qu'on se dit allez, je me lance, j'y vais, je vais peut-être pas forcément faire de choix ou prendre de décisions concrètes maintenant, mais je me lance. Et c'est en fonction de ce que je vais vivre que les décisions peut-être vont se prendre. Mais pour l'instant, je ne décide rien. Je me lance, je vois ce que la vie fait, je vois ce qu'elle m'offre, je vois comment ça se passe, je vois l'interaction que j'ai, et je prendrai des décisions après parce que à long terme, déjà, ne rester que dans le psychologique, le mental, ça ne sert à rien. On a besoin de voir concrètement comment les choses se passent. Et décider de me lancer si je n'ai pas effectivement le recul de voir comment ça se passe avec les autres, c'est peut-être pas une grande idée non plus de m'investir à corps et à cri comme ça. Donc, je crois qu'il y a un petit peu cette énergie. Ici, on nous parle d'as d'épée, mais renversé. Donc, pareil, normalement, l'as d'épée, c'est quand même une clarté de l'esprit, c'est un nouveau départ, mais en connaissance de cause, en connaissant la vérité. Et si on a l'impression qu'on commencerait parce qu'on ne sait pas vraiment la vérité, on a l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas encore claires. Donc du coup, tant que les choses ne sont pas claires, on ne veut pas forcément avancer. Et ici, si l'équilibre était instable, c'est pour ça, c'est parce que quelque part, on ne veut plus aller chercher les infos, qu'on sait qu'on va peut-être trouver, mais qui ne seront pas forcément justes, parce qu'on a cette sensation que plus on essaie de savoir et de gratter, plus quelque part, on va avoir des intox, des informations qui ne sont pas forcément justes. Donc on se dit, il vaut mieux finalement, si c'est pour aller tirer les verres du nez de quelqu'un qui nous mente, ben, autant peut-être attendre, prendre le temps, voir comment cette personne va agir, parce que finalement c'est dans les actions qu'on voit réellement comment est la personne, et c'est pour ça que la personne ici se lance. La personne n'a pas décidé d'avancer et de se lancer, la personne a décidé d'aller voir dans l'action ce qui se passe. En se disant, voilà, si je reste dans la réflexion, ben, je ne vais pas forcément avancer parce que je vais avoir des informations qui ne seront peut-être pas forcément les bonnes. Et si c'est pour décider en fonction de ces informations qui ne sont pas forcément les bonnes, ce ne sera pas forcément une bonne décision. Donc, je vais attendre, je vais voir. Je vais pas prendre de décision maintenant, mais je vais me lancer, qui ne sera pas forcément cette forme de décision que d'avancer, mais d'aller voir. Voilà, je vais voir comment ça se passe. Ici, avec cette carte de la justice renversée, il y a, quand elle est à l'endroit, on a effectivement cette nécessité d'équilibre. D'ailleurs, on trouve l'équilibre, on a l'équilibre, on a cette justice. Et ici, on sent que c'est pas forcément juste ici. On a conscience que la façon dont les choses se déroulent, dont elles veulent aboutir, parce qu'avec le monde, on a comme cet aboutissement, il peut y avoir une forme de
de déménagement, on peut changer de lieu aussi, donc d'habitation, d'où peut-être pour certains que ce faux départ n'est pas encore vraiment, tu vois, quand je dis faux départ, en plus c'était la petite révélateur, que ce nouveau départ ici, comme je dis, étant renversé, n'est pas encore clairement décidé, comme je dis, parce que si effectivement il y a un déménagement qui peut être décidé, et on a quand même du mouvement ici, donc on pourrait très bien décider d'aller voir les lieux, sans forcément décider d'aller effectivement en déménager, mais peut-être aller passer une semaine de vacances sur ce lieu-là pour voir un petit peu comment ça se passe, si ça nous plaît, si on y vit bien, avant de vraiment décider, plutôt que d'aller voir sur Internet ce qu'on nous dit sur la ville, par exemple. Vous voyez, voilà, c'est un exemple concret, mais ça peut être sur le relationnel, comme ça peut être sur d'autres choses. On peut très bien décider de travailler en tant qu'intérim aussi plutôt que d'aller signer un contrat peut-être officiel pour un petit peu voir en immersion comment ça se passe. Vous voyez, c'est toutes des choses un petit peu comme ça. Aller tester un petit peu au lieu de se lancer dans des décisions où on ne sait pas trop où on va mettre les pieds. Oui, parce qu'ici avec la justice, on sent que les infos qu'on a ne nous satisfont pas vraiment, hein. On sent que les infos qu'on en a ne sont pas forcément justes à notre sens, que ce n'est pas suffisamment fiable et vrai et concret pour pouvoir se lancer. Parce que là, c'est quand même un nouveau départ. Ici, on aboutit, c'est un fin de cycle. Et là, normalement, avec un as, c'est un début de cycle. Donc, on est censé clôturer un truc pour commencer un autre. Or, la clôture, j'ai envie de dire, elle est là, hein. On a le monde qui est bien à l'endroit. Donc, on finit un truc, mais on ne commence pas vraiment le suivant parce qu'on se rend compte qu'il manque des informations. Il manque de la justesse, il manque de la vérité, il manque des choses. Et c'est ça qui fait que ça freine un petit peu tout ici. Ça freine un petit peu tout. Et c'est ça que cette personne ici va, c'est peut-être vous ou voilà, des personnes face à vous, vont se lancer pour venir un petit peu voir concrètement ce qui se passe. Parce que le mental ne peut pas répondre, les informations ne peuvent pas répondre à tout ça. C'est un petit peu les énergies qu'on a sur ce tarot. Oui, je vais utiliser ici la Gabrielle, je vous en parlais hier, je pense. Avant-hier, je ne sais plus. On va voir quelles sont les énergies ici. Hop là. Alors, la fleur ici. Je vais regarder parce que je sais que les textes sont courts mais très beaux. Et ils sont assez vrais, je trouve, en général. On nous parle d'espoir, la relation stable, l'amour fusionnel, l'espoir, le bonheur, la nouvelle vie. L'espoir est l'une des cartes les plus positives du jeu d'Algariel. Elle est la nouvelle vie, l'amour et le bonheur véritable. Inutile de douter vis-à-vis des sentiments d'une personne si cette carte est présente lors d'un tirage. Et on parle de retrouvailles amoureuses dans une vie présente par rapport à des vies antérieures. Donc on peut avoir un lien karmique ou quelque chose comme ça. C'est peut-être ça ici qui fait qu'effectivement, ça a l'air beau, ça a l'air sympa, ça a l'air chouette. Mais on n'est pas sûr que ce soit la réalité, on n'est pas sûr que ce soit la vérité, on n'est pas sûr de tout savoir. Et c'est pour ça que certaines personnes peuvent très bien décider de se lancer, histoire de voir si tout ça est concret et réel. Parce qu'on a l'impression que ça pourrait être peut-être de l'illusion. Or, on n'a pas le 7 de coupe, hein, donc on n'a pas cette carte de l'illusion pleine. Mais j'ai l'impression qu'on hésite un petit peu quant à savoir ce qu'on en pense. Ici, on parle de la tour isolée avec cette carte qui nous parle de rêve divinatoire, de rêve prémonitoire, d'isolement. Ça peut répondre pour moi avec l'ermite ici, hein, qui nous parlait d'introspection. On nous parle de tour isolée qui représente le monde spirituel. Elle est liée aux énergies féminines, au monde sacré. C'est la lame et l'inconscient et la profondeur. Elle évoque le besoin de solitude, de retrouver la paix et l'intimité. On parle de rois, de reines, de personnages puissants qui savent ce qu'ils veulent. Et je crois qu'on est vraiment lié avec cet ermite ici, comme je disais. Et vous pourriez tomber face à quelqu'un qui est un petit peu comme ça aussi. Soit c'est les deux qui sont comme ça, soit c'est cette personne qui est comme ça et qui du coup ne s'exprime peut-être pas beaucoup. Quelqu'un qui s'isole, qui apparemment a l'air sincère, hein, c'est une personne sincère, mais qui s'isole, qui joue les ermites. Et c'est peut-être ça qui est difficile à cerner chez cette personne quant à savoir si on sait tout. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui ne s'exprime pas beaucoup. Donc du coup, elle nous dit certaines choses, oui d'accord, mais alors est-ce que ce qu'elle nous dit, c'est pour nous rassurer, pour qu'on soit content et qu'on avance dans son sens, ou est-ce que c'est réel? Il y en a certains qui s'interrogent. Et je dis, ce n'est pas une volonté, j'ai l'impression de cette personne de créer l'illusion, parce qu'il n'y a pas de carte d'illusion ou de trahison, mais c'est vraiment
un manque d'infos. Voilà, on a clairement la sensation qu'on manque d'infos. Et c'est ça qui sème l'impression qu'on n'a pas tout, que c'est peut-être pas la vérité. Comme je dis, c'est pas forcément pour ça qu'on nous ment, mais qu'on manque d'informations. Là, ici, je vais juste prendre, il y en a beaucoup qui sont tombés. Je vais juste prendre celle-là parce que c'est la seule qui s'est retournée vraiment. Et celle-ci qui est sortie aussi. Alors, avec le chat ici. Le chat, hop là, on nous parle du chat noir, du besoin d'indépendance. Vous voyez, on a à nouveau ce côté très solitude, indépendance, autonomie. On nous parle de sorcellerie et de magie noire. Donc, on peut avoir quelqu'un, je ne vais pas dire qu'il y a de mauvaises intentions, mais comment vais-je dire? On parle vraiment d'indépendance avant tout, de ne pas se laisser impressionner par le côté noir des choses. C'est surtout ça, parce que quand on parle de magie noire, c'est un aspect négatif. Et on dit qu'effectivement, on a tous notre côté sombre. Et que le chat noir symbolise vraiment le côté bas instinct, cette partie sombre qu'on a chacun. Et on peut avoir affaire, effectivement, ici on parle de sorciers, de personnages indépendants, d'ermites, et on ressort sur cet ermite. Donc on peut se retrouver face à quelqu'un qui peut apparaître sombre, parce que différent, parce que ermite, parce que peut-être un peu magicien, sorcier. Donc quelqu'un qui fonctionne énormément à l'instinct, qui s'écoute beaucoup. Quelqu'un qui veut avoir une forme de pouvoir sur sa vie. Et ce sont des personnes qui apparaissent un peu comme mystiques et mystérieuses ici. On a vraiment ce côté... ça peut être déstabilisant en fait. Avec cette carte ici qui s'était retournée avec le paquet, mais que c'était la seule qui était vraiment apparente, hein, on nous parle de mort spirituelle, de décès, de transformation, du repos éternel. On parle effectivement, comme toujours avec la mort, de résurrection, de transformation. Donc on vous dit d'être attentif pour voir un petit peu autour de vous vers quoi ça peut se transformer. Alors comme je dis ici, on est vers quelqu'un, on était à la fin d'un cycle, là, comme je disais, et avec le début d'un autre qui se laisse attendre. Et c'est ce qu'on nous dit ici, hein. Donc il y a là quelque chose qui se termine, quelque chose qui se transforme, mais on ne sait peut-être pas encore vers quoi ça se transforme. Et c'est là, quelque part, que ça bloque un peu parce que... comme je dis, tant qu'on ne va pas y aller, tant qu'on ne va pas foncer, tant qu'on ne va pas se lancer un petit peu dans la vie, j'ai envie de dire concrète, hein, que ce soit dans la relation, que ce soit dans le travail, que ce soit dans n'importe quoi, on ne saura pas. On va devoir quelque part se lancer, tester, j'allais dire exploiter, mais c'est pas le bon terme. Explorer, oui, mais oui, si explorer quelque part la réalité et ne pas rester dans le mental, j'ai envie de dire. Mais ici, quelque part, comme je dis, on est face à quelqu'un qui ne s'exprime peut-être pas forcément beaucoup. C'est peut-être vous, hein, c'est pas forcément l'autre. Mais on est face à quelqu'un de très indépendant, de très isolé, mais qui a l'air d'être sincère, hein. C'est quelqu'un qui a vraiment l'air sincère, mais qui ne ressent peut-être pas le besoin du contact des autres, le besoin de, comme on disait ici, il y a une réussite qui bloque, parce que quelque part les autres... c'est à la fois la force et le blocage de cette personne, en fait. C'est qu'elle est peu influençable par rapport aux autres, donc du coup, ben, ça ne l'empêche pas d'avancer ce que les autres pensent, mais en même temps, toute la motivation qu'elle pourrait avoir des autres, elle ne l'a pas non plus. C'est quelqu'un qui est sincère, qui est loyal, mais qui est peu influençable par rapport à ce que les autres peuvent envoyer de bon comme de mauvais, hein. Donc du coup, on ne sait pas lui donner du courage et de la motivation quand il n'en a pas, parce qu'il ne se laissera pas influencer comme ça. Mais par contre, dans le sens contraire, si c'est quelqu'un de motivé et qui a la niaque, vous n'arriverez pas non plus à le déstabiliser, à le décourager. C'est quelqu'un qui est pour ça effectivement très indépendant et autonome ici, on nous le dit vraiment. Et il va falloir se lancer pour découvrir ce à quoi on se confronte, j'ai envie de dire. Avec cette première carte, on a la tour ici qui parle de réussite, de force, de courage et de détermination, du but. Donc on a quand même cette carte quand même, comme je dis, qui est la réussite et qui est le but. Le but, on retrouve un petit peu, donc c'est ça qui est assez toujours étonnant avec les cartes, c'est qu'on a notre première carte et notre dernière carte qui finalement sont la même, qui est l'aboutissement de quelque chose. Mais ici, c'est par la réussite, on nous dit, vous réussissez. On nous dit que la tour symbolise la force et le monde matériel. Le monde, c'est notre carte du début, comme je disais. Dans un tirage, elle marque le poids déterminant dans la vie du consultant. En général, il s'agit d'une carte très positive qui annonce la réussite dans le domaine affectif et annonce une relation stable.
Si on veut retourner vers la vie antérieure, on nous parle de Moyen-Âge, de chevalier, de château, de bataille, de fort. Ici, on est vraiment sur quelque chose, sur un retour de puissance, j'ai envie de dire. On reprend son pouvoir, j'ai envie de dire. On reprend son pouvoir, il y a cette réussite, peu importe ce que les autres en pensent. Voilà, il y a un petit peu ça, parce que vous allez les faire à votre sauce, et votre sauce, bah, ça va être de vous lancer, d'aller explorer, d'aller voir comment ça se passe concrètement avant de décider. Avant de décider. C'est ça qui n'est pas mal ici, et je crois que c'est le message ici, c'est de ne pas toujours attendre d'avoir fait des choix concrets pour décider d'explorer sur le terrain. Je crois que c'est vraiment le message du jour ici. Donc si vous vous reconnaissez dans cette guidance, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Vous savez que ça peut toujours aider les personnes qui se retrouvent dans la même situation. Moi, j'adore vous lire. Alors, vous savez qu'un petit pouce bleu ou un abonnement si vous n'êtes pas encore abonné, c'est ce qui fait le mieux grandir la chaîne avec vos commentaires. C'est ce qui aide le plus. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!